Bonjour chers auditeurs, donc aujourd'hui je vous amène en Thaïlande via le Nuat Bolan qui va nous être présenté par Daniel Bourdon. Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour On va Brigitte. commencer par définir ce que c'est le Nuat Bolan. Un mot, Oui, alors peut-être que Nuad, vous avez jamais entendu ce mot-là, ouais, chers auditeurs. c'est un mot thaïlandais qui s'écrit phonétiquement Nuad, Bo, Lan, qui veut dire massage ancien médical. Voilà. C'est ça la traduction littérale. Voilà, massage ancien médical. On peut dire aussi Nuad Boran, qui veut dire massage traditionnel. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs appellations comme ça, deux ou trois. Nuad Thaï, par exemple, veut dire massage Thaï. Mhm. Voilà. Le mot Le Nuat mot veut dire Nuad veut dire massage. massage. D'accord. Alors, il n'est pas très bien interprété parce qu'il n'y a pas de mot qui précise ce que c'est que le nuad, justement. Mais c'est plus dans le sens pression. Nous, quand on entend massage ici en Occident, c'est plutôt un massage sur la peau, glissé, confortable, etc. Massage californien un peu, c'est ça. Voilà, c'est ce qui est entendu par les gens quand on parle de massage. Le massage thaïlandais, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des pressions, des étirements, de la mobilisation. On peut donner l'historique un peu de ce massage, d'où il vient. Oui, Puisque ancien mais quand très Très ancien. ancien. Alors je crois que plus exactement, c'est 2555 ans. Waouh. Ouais, ça date de l'époque de Bouddha. En fait, ça a été créé, codifié par un grand médecin indien qui est en face de la Thaïlande. L'Inde, c'est vraiment en face de la Thaïlande. Donc ça s'est déplacé en Thaïlande assez rapidement. C'est le médecin royal de Bouddha qui a créé cette pratique. Donc c'était un ami de Bouddha. Ah ouais. Bouddha était un prince qui n'a Mais Bouddha pas... n'était jamais malade. euh, Non mais je dis ça parce que j'imagine que quand on est à ce niveau bah, spirituel... D'après ce qu'on dit, même avant d'être spirituellement développé, il était peu malade parce que toutes les forces étaient données pour la bonne santé du roi et de sa famille. Et ce grand médecin, justement, c'était le médecin de son père et c'était devenu un ami de Bouddha. Et donc c'est lui qui a codifié cette pratique et qui l'a transmis aux disciples de Bouddha, qui ont été les premiers moines bouddhistes. C'est à ce moment que s'est développé la médecine ayurvédique Oui, dans ces temps-là. c'est les mêmes temps. C'est le yoga, la médecine ayurvédique s'est développée dans les mêmes périodes, avec une influence sur la Chine. Et la Chine, inversement, a donné des influences sur l'Inde. Il y a eu des échanges entre les pays. Médecine ayurvédique, médecine chinoise. Tout à fait. C'est ça. Et donc le Nuat Thai a une origine indienne et s'est installé par la transmission des moines bouddhistes dans les temples bouddhistes, de maître à élève jusqu'en Thaïlande, qui a vraiment instauré cette pratique comme étant la première médecine. D'accord. La première médecine, non mais c'est important. Oui, c'est la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que les gens se soignent principalement avec ça pour éviter de tomber malade. Alors bien sûr, ils ont de la chirurgie, ils ont des hôpitaux comme nous, mais Et les on gens se masse couramment, c'est ça. préventivement doivent prévenir la Régulièrement. maladie parce que la sécurité sociale française n'existe pas là-bas. Ouais. Donc quand les gens tombent malades, c'est un peu catastrophique pour Leur la devoir, famille. c'est d'être en bonne santé. Et ils se doivent de rester en bonne santé parce Pour que éviter de ruiner leur famille. voilà. Non mais c'est ça, par rapport au coût Et donc des soins. les gens allaient voir les moines dans un premier temps et c'est les moines qui les massaient. Puis tout doucement, les gens ont transmis ce qu'ils ont connu chez les moines. Ah ouais. Et dans les familles, les gens se massent entre eux. Ça vient des moines. Voilà. C'est intéressant. Oui, qui ont été les disciples de Bouddha, et à qui on a transmis il y a 2500 ans. Donc il y a un cette côté pratique. sacré quand même au départ. Oui, et c'est pour ça aussi que les Thaïlandais sont bouddhistes, parce que c'est les moines qui ont transmis cette médecine, en plus de la culture bouddhiste. D'accord. Et vous pratiquez, parce que là on va revenir en France, vous pratiquez à Marseille, à Aubagne. Marseille et Là, on reviendra en Thaïlande parce que je pense que vous avez appris là-bas. Oui, j'ai d'abord appris en France. Pour faire des allers-retours comme ça. J'ai d'abord appris en France. J'ai été initié par un acupuncteur, un kinésithérapeute qui s'était spécialisé dans le massage thaï.
et qui a créé quelques petites formations auxquelles j'ai participé. Et étant initié, j'ai vraiment compris que c'était ma voie. Et je suis allé ensuite en Thaïlande pour me perfectionner, bien sûr. Et je pratique à présent. Alors je le pratique en tant que thérapeute, mais je le pratique aussi en tant que formateur. Vous enseignez, vous êtes devenu Voilà. enseignant. J'enseigne cette pratique pour les gens qui ne veulent pas aller en Thaïlande ou qui n'ont pas les moyens d'aller en Thaïlande. Je le transmets par des formations, tout à fait. Ça fait longtemps que vous transmettez? Oh oui, ça fait une dizaine d'années. Et ça fait longtemps que vous avez rencontré ce Nuat Bolan, ce massage? Ah ben Dans votre voie, comme vous avez dit, dans votre chemin, vous avez rencontré cette technique assez vite, où il y a eu comme ça des détours pour arriver à la rencontre, parce que ça, c'est votre truc maintenant, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que C'est ce que vous aimez faire. la voie thérapeutique, je l'ai empruntée vers 1998 à peu près, et je me suis d'abord tourné vers la thérapie psychocorporelle, que je pratique encore actuellement. Et rencontrant d'autres thérapeutes, des médecins, etc., je suis arrivé un jour chez cette personne qui m'a montré les premiers gestes et j'ai vraiment compris que c'était ça. Vous avez senti l'efficacité? Voilà, j'ai tout de suite senti que j'étais bien dans le geste et j'ai senti aussi la puissance de... La puissance, ouais, de ce qu'on peut en faire. Et on peut vraiment beaucoup faire avec cette pratique. C'est énorme. Et vous avez des résultats, j'imagine. Bien sûr. Vous avez un cabinet? Voilà, j'ai un cabinet à la rue de Rome, dans le centre de Marseille, et un cabinet à côté d'Aubagne, Pont de l'Étoile, Roquevert. Voilà. Vous pouvez donner vos coordonnées, Daniel, si vous voulez. Hein, oui, oui, tout à fait. Vous voulez donner votre mail, votre téléphone? Je ne sais pas comment on fait pour vous contacter. Mais je peux le donner tout de suite. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, si vous voulez me joindre, prendre rendez-vous ou suivre une formation, vous pouvez me contacter par téléphone au 06 26 02 31 33. Encore? Ouais, encore une fois. 06 26 02 31 voilà. 33. Et c'est Daniel Bourdon qui donne des formations de Nuat Bolan, le massage thaï. Et il y a d'autres, vous avez dit c'est la première médecine en Thaïlande, c'est la médecine. C'est la médecine traditionnelle. Qu'on pratique partout, c'est facile à trouver, quoi. Si on veut se faire masser, c'est... Dans tout le pays, il y a des massages dans tout le pays. C'est vraiment le pays du massage, le pays du sourire aussi. Et on trouve vraiment dans tout le pays, dans tous les endroits, bon, surtout dans les endroits touristiques, bien sûr, parce que les Thaïlandais ne sont pas bêtes, ils savent que quand les touristes viennent, ils peuvent pratiquer plus souvent, voilà, parce qu'ils en vivent aussi, hein, ça fait partie de leur profession. Il y en a beaucoup qui se sont lancés dans cette profession. Il y a des spas, il y en a aussi... C'est leur seule profession? Ils font ça et autre chose, et d'autres activités? Certains font que ça et d'autres font d'autres activités. Donc c'est un métier qui fait vivre des gens en Thaïlande? Ah oui, la Thaïlande vraiment pratique énormément le massage. On dit que c'est le pays du massage. Hein. Et vraiment, vous le rencontrerez dans tous les endroits. Oui, il n'y a pas de problème, vous êtes sûr de pouvoir... Et comment ça se transmet en Thaïlande? Comme ça, dans les familles, en pratiquant, en fait. C'est ça le truc, plus on pratique et plus en regardant... Depuis le milieu du XXe siècle, la Thaïlande a ouvert sa première école. Alors, ça s'est passé à Bangkok, au temple de Wat Po. La première école a été ouverte et maintenant les écoles se sont multipliées en Thaïlande et elles sont ouvertes pas seulement aux Thaïlandais mais aussi à tous les praticiens du monde entier qui viennent et il y en a beaucoup. Hein, de plus en plus? Ah oui, oui. De plus en plus de Français aussi. Je sais que dans les écoles, on m'a dit que de plus en plus de Français viennent, mais j'ai rencontré des gens de tous les pays, bien sûr. Vous avez des échanges? Vous continuez à avoir des échanges avec d'autres praticiens dans d'autres pays ou... C'est un peu difficile parce que le pays étant loin, c'est difficile de rester en contact. Hein. Je suis resté en contact. Ou avec d'autres praticiens européens ou... Alors ici sur Marseille, localement, j'ai d'autres personnes qui ont appris, bien sûr, et que je rencontre de temps à autre. Hein. Et puis bien sûr, les gens que je forme, que je rencontre, avec qui on peut faire des échanges. Des échanges. Voilà. C'est une voie qui est bien intéressante. Ouais. Et qui vous apporte beaucoup à vous-même. C'est une passion?
Mais je pense que Si c'est une rencontre, en tout cas, c'est importante. complémentaire. De le donner et de le recevoir, c'est vraiment complémentaire. De le recevoir, bien sûr, on est passif, on se détend et ça nous apporte beaucoup de souplesse musculaire dans tous les tissus du corps et psychologiquement aussi, puisqu'il y a une détente aussi profonde. Mais lorsqu'on le donne, il y a une mobilisation du corps, un assouplissement que j'ai acquis par le temps. Je suis beaucoup Du plus coup, ça fait du bien de souple pratiquer, depuis que je c'est ça? pratique, bien sûr. C'est un Euh, sport, enfin, oui, oui, on peut dire que c'est un une sport, activité. c'est une forme de yoga, parce que quand on se déplace, on est au sol, on se déplace à genoux, et il y a un assouplissement, et puis le travail musculaire, qui est peu important, est vraiment très symétrisé, puisque toutes les manœuvres qu'on fait sur un côté, on les fait de l'autre côté. Donc on ne travaille pas seulement avec un bras ou avec une main, on travaille vraiment d'un côté autant que de l'autre avec les mêmes gestes. D'accord. Donc moi j'ai rencontré pas mal de kinésithérapeutes par exemple qui travaillent sur table et qui travaillent souvent du même côté et qui ont des douleurs qui ont été Ah générées oui, par le ils fait ont qu'ils la travaillent toujours posture. du même côté. Ah oui. Voilà. Bon, c'est pas le cas. Dans le massage thaï, on fait vraiment les mêmes gestes symétriquement. En fait, vous pratiquez votre yoga en faisant ça Voilà, aussi. je pratique mon yoga et pour le cerveau aussi c'est bien parce que le cerveau resynchronise tous les gestes et les imprime. Il y a, il y a une sorte de dextérité qui La arrive. mémoire, la main a la mémoire, c'est Ouais, ça, ouais, a une oui, mémoire comme ça du geste. oui, Et pas du que la geste main, juste parce que le il y a corps. beaucoup d'empathie aussi, parce qu'il faut que le geste soit adapté à la condition de la personne à ce moment-là. Et une écoute Il faut par le aller, toucher et une quelquefois, voilà, écoute ça dépend de... aussi, on a les yeux toujours tournés vers la personne, sur sa respiration, sur... C'est un travail sur la respiration aussi, c'est- c'est la respiration de l'autre qui va donner le rythme. Oui, tout à fait. Mm.